honnête, j'ai débarqué au Maroc en pensant bien connaître mon terrain de jeu. J'ai souvent voyagé là-bas. Mais je ne connaissais pas la vallée des Roses au sud du pays et j'ai tout de suite été saisie par ce paysage aride et majestueux qui semble ouvrir ses chemins juste pour vous. J'ai rendez-vous dans le village de Boudarar avec Ahmed, le chef d'une famille de cueilleuses dont je vais suivre le travail du petit matin. Bonjour. Bonjour Ahmed. Ça va? Bonjour, très bienvenue. bien. Merci. Que vous visitez la vallée de Rose. C'est gentil. Que vous voulez la région. C'est bienvenu. Je suis ravie. Ouais. On y va bienvenue. Oui, on y va. Il faut voir le jardin. Il faut voir des rosiers. On y va à pied? Oui, on y va à pied, oui. Au milieu de cette terre de sable et de pierre, une fissure incroyablement fertile. Elle se transforme dès le printemps en une gigantesque roseraie naturelle. Salam alaikum. Fatima. Fatima. Oui. Bonjour. Naïma. Bonjour. Rabia. Oui. Très bien. Oui. La cueillette dure quoi? 2 heures, c'est ça? C'est pas plus que ça, c'est juste le matin? 2 heures comme ça, 3 heures. D'accord, juste Ouais. pendant le printemps? Oui, le matin toujours. D'accord. Et combien elles en cueillent à peu Parce près? que pour te laisser les roses maintenant toute la journée, peut-être il vient le vent souffle et le tomber. Et c'est fini. Le vent bien, et le soleil, oui. Et puis la chaleur, le soleil va voilà. réduire l'essence. Oui. D'accord. Et après, ça part à la distillerie ou Oui. selon les usages. Oh, les usages à le sucre de Mgouna. Et cette récolte, c'est uniquement les femmes qui la font? Oui. D'accord. Et même les petites filles? Il y a qui a fait le rose, l'eau de rose, ou bien le rose dans le tagine, de tagine berbère, Ouais. ou bien couscous, comme ça. Tu manges les noix vertes? Mais c'est quoi? Oui, c'est de l'amande. Frotte-toi les dents avec. Ah, tu t'en sers comme un dentifrice. Ah oui, j'avais entendu dire ça. On prend l'écorce de la noix verte et on la passe sur les dents. C'est ça? C'est pour nettoyer les dents. En plus, c'est bon. Un peu acide. Comme ça? C'est ça? C'est génial. En fait, cette vallée, c'est à la fois l'assiette du petit déjeuner et la salle de bain. Comme ça? Montre. Montre tes dents. Ouais, elles sont toutes blanches, ça doit te réussir. Hein. Elles sont plus blanches que les miennes. Ahmed, Oui. je peux essayer de cueillir aussi? Oui, oui. Ah, il faut descendre là-dedans. Waouh! Ouais. Kulpi. Kulpi, c'est quoi? C'est quand on coupe? Oui. Kulpi. Kulpi. Et alors, est-ce que je kulpi bien, moi? Kulpi? Oui. Sarah, je te donne ça? Nous rentrons au village pour préparer le tagine à l'eau de rose. Dans la famille où je suis accueillie, les femmes vivent en communauté. Salam alaikum. Salam alaikum. Aïcha. Aïcha. Jalim Fatima Berbère. Moi, c'est Fatima Berber, ça y Ouais, est. Fatima Berbère. Voilà, je suis rebaptisée. Ouais. Fatima. Bonjour. Marhaba. Moi, je dis Oui. marhaba Ouais. aussi. Shukran. Shukran. Et comment c'est en berbère, shukran? On berbère, barakallahu fik. Oh là là, c'est compliqué. Barak nofek. Ouais. Barak nofek. T'as dit allez. Allez, moi je suis partante. Hein. Allez, Je me vas-y. suis- Ouais. Je me suis fait des copines. Hein. On a entré à la cuisine. Ah, la cuisine. Hey, hello. Pour préparer Si tu veux suivre le cours de cuisine, tagine berbère. tagine berbère. Ouais. Alors par quoi on commence? On a commencé tagine. Donc ça, c'est la façon traditionnelle de cuire la tagine. Ouais. C'est ça. Traditionnel, oui. C'est pour ça que quand nous, on pose le plat à tagine en terre Ouais. sur un feu électrique ou au Ouais. gaz, Ouais. ça casse parce que c'est pas aussi doux, progressif que cette chaleur-là. Ouais, ça, non, il ne casse pas sur le canon. Et donc elle met du beurre. On a fait tagine de beurre, c'est quelque chose. D'accord, c'est comme un événement. Oh, voilà. Oui. Ah, et c'est parce que je suis là? Oh, voilà. Ah, c'est gentil. Ouais. Shukran. La viande à mariner avec un peu d'eau, Un peu d'eau, le fleur de le rose, le pétale de rose, le pétale de et un rose. peu d'eau de rose aussi? Après, l'eau de rose, après. Après, donc pour l'instant c'est Ouais. juste de l'eau On a laissé et des la pétales. viande, des pétales de rose, comme ça, avec un Pour peu la d'eau. parfumer un peu. Et 1 heure comme ça. 1 heure. 1 heure. D'accord.
Oui. Et après, on a fait sur le tagine. Donc ça, c'est jarret d'agneau, jarret de mouton. Dans mouton. Ça, c'est une recette de sa maman? Si. Ça va, l'histoire. Ça, c'est le tagine que j'ai appris de ma mère. Maman tagine. Maman tagine. On peut y mettre des figues, des pêches, du sel, du poivre, des épices et surtout du ras el hanout. Ras el hanout. Comme ça? Ça, c'est du poivre. Ça va comme ça? Non, mais ça va, Zeyna, c'est... Ouais, ça suffit. Super poivré. Et un peu d'eau de rose aussi? Allez, bismillah. Bismillah. Alors je vous regarde, hein, les filles. Ouais. Et on mange comment? Avec la main droite toujours, c'est ça? Avec la main droite. La main gauche, c'est autre chose? Non. Ouais. C'est la main sale. Ouais. On sent bien l'eau de rose, hein. On en a mis très peu et on sent vachement l'eau de rose. L'eau de rose avec des bords, c'est... Le chocolat au lait avec l'eau de rose, Ouais, j'aurais c'est jamais magnifique. pensé, mais c'est très très bon. Ouais, c'est bon. Le commerce des roses se concentre autour de la ville de Kelatenguna, à quelques kilomètres de Boutarar. La fleur est tellement essentielle à l'économie de la région qu'on y organise chaque année une grande fête pour la célébrer. C'est l'occasion pour moi de découvrir leur ville rose. Les familles font parfois plusieurs jours de route pour rendre hommage à la fleur prodigue. Sous l'œil des photographes, Miss Rose prend la pose. Ici, tout est au parfum et aux couleurs de la rose. Colliers, produits de beauté, boutons séchés, eau distillée. Je pars faire mon marché dans les boutiques de la ville à la recherche de produits naturels. Et entre nous, je les cherche encore. Alors explique-moi un petit peu tout ce que tu as à base de rose. C'est quoi tous ces produits? Oui, il y a les produits, il y a le crème, le savon, c'est les gels douche. Ça, là-haut, c'est ça? Ça, c'est shampoing. Shampoing? Oui, de rose. Oui. Ça, c'est le crème de rose. Et ça, c'est le savon. Savon pour les mains. Oui. Et ça, c'est les gels douche, comme ça. Et ça, c'est le crème. Ah, ça se prête à tout, la rose, hein? Oui, tout à la rose. Ça, tout est, en fait, ça se décline Ouais. pour tous les produits de soins et pour la maison aussi. Oui. Et ça, c'est eau de rose. Oui, ça, c'est le de rose. Et après, comme ça, c'est les deuxième qualité. Et ça, c'est les premières qualités. Première qualité, deuxième qualité. Oui. C'est quoi la différence? Les flocons, c'est beaucoup. Il y en a une qui est synthétique et une qui est naturelle? Oui, ça, c'est naturel, mais ça, c'est chimique. D'accord. Et le reste, c'est naturel? Non, ça, c'est chimique. Ah, c'est chimique. Oui. Mais ça, Ah ouais. ça, C'est chimique. bizarre de faire du chimique ici alors qu'il y a tellement de roses. C'est moins cher? Oui, c'est moins cher. Un savon de rose? Ouais, c'est toi qui choisis. Comme ça. Ah bah ça c'est rose, hein. Y a Ah pas oui, de c'est doute. rose. Ça c'est rose de Oui, c'est rose. Oui. Pas rose. Ouais. C'est 10 Bah, dirhams. Il y a 10 pour, dirhams. oui, il y a pour comme ça. C'est aussi rose, décoratif que tu à la rosa. Mais pour t'as quatre. pas un savon qui soit pas forcément avec des colorants? Qui ait une couleur de savon? Rose. Ah bah rose. Oui, Eh bah, c'est alors rose. je prends un rose. Allez, Oui. c'est parti. Un savon rose. Rose pétant. Oui. Merci. De rien.
Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il n'y avait qu'un seul endroit pour trouver de la véritable eau de rose, la distillerie de Kelat. Bonjour. Bonjour, Hassan, c'est Julie. C'est Julie. Eh bien, soyez bienvenue. C'est gentil, on m'a indiqué cette distillerie comme étant la plus traditionnelle de la région. Traditionnelle, c'est le mot qui convient absolument. Dites donc, la récolte a été bonne là. Ce n'est que le démarrage. Plusieurs fois par jour, les pétales apportés par les cueilleuses sont aérés pour éviter toute fermentation. Il n'y a pas du tout de rose rouge ici, ni blanche, ni jaune? Eh bien, il y en a. Et même le Maroc est devenu un grand exportateur, mais ça n'a rien à voir à ce moment-là, ni avec la parfumerie. Ça, c'est surtout pour une question ornementation florale. Mais alors c'est étonnant parce que moi j'ai essayé de cuisiner un peu les fleurs, c'est très à la mode en ce moment. Absolument. Et on m'a toujours dit que les roses les plus parfumées qui transmettaient le plus de parfum au plat, c'était les roses rouges, les pétales rouges. Vous avez une information que je ne connais pas, peut-être au plat, mais certainement pas au parfum. Certainement pas au nez. D'accord, c'est intéressant, voilà. C'est plutôt gustatif. Oui, je pense. Le processus de distillation n'a pas changé depuis des siècles. Les roses sont versées dans les cuves des alambics avec de l'eau. Il faut 1 kg de pétales pour obtenir 1 litre d'eau de rose. On porte le tout à ébullition. La vapeur crée alors une condensation qui termine sa course dans des bouteilles. Quant à l'essence de rose, précieux élixir utilisé en parfumerie, il faut en tout près de 5 tonnes de fleurs pour en obtenir un seul litre. Que ça? Ça, c'est déjà des productions précédentes. Avec 800 kg de rose, on obtient encore moins que ça. Non. C'est en cumul jusqu'au moment où on remplit cette carafe. Et alors, cadenas, ça vaut quoi à peu près? Si imaginons que la bouteille est remplie. Oui. Supposons que c'est 1 litre d'essence. Le litre d'essence vendu en gros, en gros chez nous, il est commercialisé entre 5300 et 5500 € le kilo, compte tenu des rendements qu'on réalise en fonction des années. Absolument. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends qu'on mette un cadenas.